c'est une deuxième matinale de The Morning King Mathieu avec Sister Gela qui va nous proposer sa rubrique sport aujourd'hui. On va voir Jingle Sport. Sport, Mohamed Salah est le footballeur africain de l'année. Vous l'avez bien entendu, le footballeur égyptien Mohamed Salah était élu footballeur africain de l'année par le média britannique BBC. L'année se termine en beauté pour l'athlète de 25 ans. Mohamed Salah, attaquant au Liverpool Football. Bien sûr, club a remporté le titre de football africain de l'année décerné par la BBC, élu par un panel de votants. Il a ainsi devancé le footballeur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais Sadio Mané ou encore le joueur nigérian de Chelsea Victor Mose. Il est le troisième footballeur égyptien à remporter ce titre. Alors qu'est-ce qu'il nous fait sur les réseaux sociaux? Il lance un message en disant: je suis très heureux de gagner cette récompense. De gagner cette récompense, c'est toujours un sentiment particulier. Quand on gagne quelque chose, j'ai le sentiment d'avoir eu une très bonne année. Donc je suis vraiment content, a-t-il déclaré sur BBC Sport. Le footballeur est en effet l'actuel meilleur buteur de la Première Ligue avec 13 actions. De plus, Salah a joué un rôle majeur dans la qualification de l'équipe égyptienne à la Coupe du Monde 2017 qui se jouera en Russie, une première depuis 1990. Autant dire que le jeune homme a réellement su se démarquer par ses prouesses sportives. Voilà, Mohamed Salah, vous l'avez entendu, le meilleur footballeur africain, suivi de Aubameyang et puis Sadio Mané. Sadio Mané, on va parler toujours sport sans être brillant. Monaco a tenu son rang. Bien sûr, sans être brillant, Monaco a tenu son rang. L'ASC a fait ce que l'on attendait d'elle. Sans être brillant dans le jeu, les hommes de Leonardo Jardim ont réussi à se défaire de Cayenne mardi soir 2-0 pour rallier les quarts de finale de la compétition. Guido Carrillo, 33e minute, et Radamel Falco, 85e minute, ont inscrit les buts de l'ASC Monaco, finaliste de la précédente édition. L'AS Monaco a réussi son entrée en matière au Louis II en battant le Cayenne ce mardi soir en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Au-delà de la qualification, l'AS Monaco a confirmé son regain de forme à domicile en enchaînant un troisième succès de rang à la maison après Angers, 1-0 et Troyes, 3-2. Les Sémistes rejoignent donc Toulouse et le SCO en quart de finale. Ils connaîtront leur prochain adversaire ce mercredi à l'issue d'un tirage au sort cet après-midi. Il paraît que Toulouse enfonce Bordeaux et rejoint les quarts de finale. La terrible série de Bordeaux continue. Les Girondins ont été éliminés mardi soir de la compétition à Toulouse. Binto, 2-0. Le TFC a su faire la différence grâce à des réalisations de Max Gradel, 36e minute, et Ola c'est Toiven, je pense que c'est ça, 53e minute, que ce fut laborieux dans un match marqué par les approximations techniques de deux équipes en difficulté. Les Toulousains ont pris le meilleur sur les Bordelais qui s'enfoncent encore un peu plus dans la crise. Max Alain Gradel sur penalty en première période, puis Ola Toven sur un corner en seconde ont permis au TFC de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Et voilà que Pascal Dupraz peut souffler, contrairement à Jocelyne Gouvenec, encore un peu plus en sursis sur les bancs de Girondins. Ah bon? Il paraît que le tirage royal pour le PSG. Bien sûr, on va parler du tirage royal pour le Paris Saint-Germain. Comme redouté, le Paris Saint-Germain a hérité du très gros morceau lors du tirage du huitième de finale. Ce lundi, les Parisiens affronteront le Real Madrid, double tenant du titre au printemps prochain. Le match aura lieu à Bernabéu, le retour au Parc des Princes. On va dire que tout simplement c'est un grand match, c'est deux grands matchs que les internautes attendent avec impatience. Alors Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, le double champion d'Europe en titre. Voilà ce qui attend le Paris Saint-Germain le 14 février et le 6 mars prochain. Le visage de Jean-Claude Blanc juste après le tirage au sort de huitième de finale lundi à Néon, on disait long
après le FC Barcelone. La saison passée, Paris a pourtant sorti premier de sa poule devant le Bayern, a encore hérité d'un orgue pour les rencontres à l'élimination directe de la Ligue des Champions. Et nous allons finir avec le football. Chelsea, Barça, Juventus, Tottenham, choc à l'appel pour la 8e de finale. Et oui, on va augmenter en plus de ce choc Real Madrid-PSG. Les 8e de finale nous proposent plusieurs autres grosses affiches. Le FC Barcelone retrouvera par exemple Chelsea, alors que la Juventus sera opposée à Tottenham, Manchester City, l'AS Roma et le Bayern Munich s'en sortent plutôt bien. Xabi Alonso a eu la main lourde et pas seulement pour le Paris Saint-Germain qui croisera la route du Real Madrid, double tenant du titre de la Coupe aux grandes oreilles. Voilà ce qui est pour le football. Nous allons parler handball, les Bleus, une nouvelle fois dans le dernier carré. Bien sûr, handball, on va parler des Bleus. On va parler des Bleus parce que tout simplement, elles sont à fond dans ce qu'elles font. Champion du monde, championnat du monde. En ce moment, la France a validé mardi soir, c'est-à-dire hier, son billet pour les demi-finales de la compétition en disposant du Monténégro à l'Épise à 25-22. Comme attendu, le match était heurté, mais les Bleus qui ont mené durant la quasi-intégralité du match ont su relever le défi physiquement proposé par leurs adversaires. Elles affronteront la Suède vendredi pour une place en finale. Alors on leur dit bonne chance. Yeah, c'est fini avec le handball. Nous allons terminer avec le basketball. Malmenés, les Bleus ont renversé la Belgique. Apparemment. Malmenés, c'est toujours dans la qualification mondiale 2019. Le basket français homme respire avec la victoire des Bleus en Belgique, 70-59 vendredi à Anvers dans le premier match des qualifications au mondial 2019 grâce à une énorme deuxième mi-temps. Voilà, nous allons finir avec le summum de l'information. Gorgui Sidien qui réclame 38 millions à l'État sénégalais. Afrobasket 2017, Gorgui Sidien vilipende le ministère des Sports pour une dette de 38 millions après avoir dépanné la Fédération sénégalaise de basketball et le ministère des Sports en leur prêtant la somme de 38 175 920 francs CFA. Pour payer les frais d'hôtel et les primes des membres de l'équipe nationale de basketball ayant pris à l'Afrobasket 2017, Gorgui Sidien tape sur la table pour se faire rembourser après plusieurs promesses vaines. Il a décidé de prendre l'opinion à témoin. Voici sa lettre de dénonciation parvenue à la rédaction. Vous pouvez le voir sur les sites internet, bien sûr. Cette lettre de dénonciation de 38 millions et quelques réclamée par Gorgui Sidien et l'amabilité de lui rendre son argent quand même. Non, sincèrement, pourquoi tout le temps c'est le même problème? Prime, hôtel, hébergement. Les joueurs ne sont pas dans de très bonnes conditions. J'en suis sûre que mondial 2018 bi dinañ dégg côté football ñu dégg ne que suñu lions yi am nañ ay problèmes sudul maillot, sudul transport, sudul hébergement di lekk bi. Et c'est vraiment dommage et c'est vraiment malheureux. Coup de gueule d'aujourd'hui, c'est ça en fait. Comment un joueur peut-il prêté à l'État sénégalais 38 millions ba pare muy daw si seen ginnaaw pour ñu fay ko xaalisam ba muy dem ba di ko vilipender ci li nga xam ne que ci médias yi. Je me dis que c'est vraiment déplorable en fait. C'est déplorable et pourtant ils disent qu'on met tous les moyens pour le sport. Pour le sport, on ne parle que de football. Le basket amène plus de trophées que le football. Alors, ça, c'est sûr. Misez sur le basketball quand même. Yeah. Et laissez le football un peu. C'est toi qui as dit ça. Oui, bien sûr. Les amateurs de football vont venir te chercher ici. Mais non, mais attends, parce que dans un pays, il faut voir le sport qui marche. Yeah. Le basketball, c'est qu'il a amené comme trophée. Le football ne l'a pas fait. Moi, Lolo, je l'ai toujours dit, mais c'est pas moi qui ai dit ça aujourd'hui. Hein. Alors, il y a Hassan Dao qui est connecté à Snoussao, Binet Goudjabi et qui est encore Georges Tandine. Il y a Binet qui est tellement contente aujourd'hui parce que tout simplement, j'ai parlé des Bleus de handball. Ah, c'est sûr. Je suis contente, Binet. Mention spéciale à toi. 9h passées de 12 minutes.